Quoi de neuf les gars? Récemment, des initiés de l'industrie chez Cosmic Circus, Lizzie Hill et Alex Perez laissaient présager la mort d'un Avenger original dans Thor, et bien qu'on ne sache pas clairement s'il sera mort pour de bon ou s'il reviendra du Valhalla pendant Avengers Secret Wars, une chose est certaine. Pour que Doomsday Secret Wars ait le niveau d'enjeu qu'il devrait avoir, certains des super-héros que nous connaissons et aimons depuis 20 ans ne survivront pas à certains de ces films, et cette fois ce ne sera pas aussi facile qu'un claquement de doigts à défaire où ils reviennent tous soudainement et rejoignent la fête pour une bataille finale. Non, cette fois ces morts seront permanentes. Maintenant, nous avons parlé de la possibilité que Marvel Studios intègre les X-Men de l'univers Fox, et bien parce qu'ils veulent utiliser leurs personnages justement comme cette chair à canon coûteuse, pour ainsi dire, et un dernier hurrah, un hommage aux anciens univers cinématographiques. Bien que voir n'importe quel super-héros mourir définitivement pendant la bataille soit traumatisant et tragique, il est difficile de dire que voir le Professeur X mourir pour la 5e fois aura autant de poids que de voir un Avenger mourir pour la première fois en sachant que c'est permanent. Et aujourd'hui, un tout nouveau scooper Twitter lance une bombe avec une autre mort sur la table pour un Avenger remontant jusqu'au tout premier jour de Marvel. Décortiquons tout cela, cette dernière rumeur, ce qu'il a dit exactement, ce que cela signifie pour ce personnage et les implications plus larges pour ses films. Bien que nous sachions que certains de ces personnages et Avengers ne survivront pas, Marvel pourrait-il être sur le point de commettre la même énorme erreur qu'ils ont faite à la fin de la saga Infinity? Décortiquons tout, mais d'abord, si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement, nous faisons du contenu Marvel quotidien sur la chaîne. Donc cette dernière mise à jour vient de la source Majestic. Nous avons couvert ces infos récemment sur la chaîne, vous pouvez le suivre sur Twitter, Majestic UCM. Il commence par dire la mort d'un Avenger sera le catalyseur pour former le groupe Les Champions, qui sera ce que seront les Young Avengers. Maintenant bien sûr, Cassie Lang étant dans cette équipe est probablement déjà recrutée par Miss Marvel et Kate Bishop, ils ont peut-être déjà eu l'ébauche d'une équipe, mais ce sera la mort de cet Avenger qui les galvanisera comme Coulson dans les Avengers originaux et les forcera réellement à l'action. Maintenant il serait facile de deviner qu'il parle de Scott Lang, Ant-Man, mais il a continué avec les détails suivants. Dans une scène qui provient apparemment de ses sources ou qu'il a lu, Scott dira au revoir depuis le TVA à Cassie, ils avaient un plan, quelque chose tourne mal, et ce message d'adieu de Scott Lang à Cassie est apparemment diffusé sur le radeau juste avant l'incursion. Maintenant, pour le contexte, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y a plusieurs groupes différents qui pourraient survivre à l'effondrement du multivers et ne pas entrer dans le monde de bataille. Le royaume quantique a été mentionné comme l'un des endroits où vous pouvez échapper à cet effondrement. Je ne suis pas sûr d'y croire beaucoup, mais il y a aussi eu des rumeurs selon lesquels le radeau pourrait être utilisé comme une sorte de dispositif d'évasion ou ce qui les protège tous, où ils se rencontrent tous en entrant dans le monde de bataille. Quoi qu'il en soit, il semble que Ant-Man finisse par être l'un des Avengers au TVA, attaquant peut-être ou protégeant Loki, et ils ne réussissent pas dans leur plan, menant à cette incursion finale qui se produit vraisemblablement pour le 616 où se trouverait le radeau et Cassie Lang. C'est le contexte plus large de la scène, et en allant encore plus loin pour le contexte plus large d'Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, comme nous avons philosophé pendant le prologue de cette vidéo, nous savions en quelque sorte que certains Avengers allaient mourir, nous savions en quelque sorte qu'ils ne seraient pas annulés comme dans Infinity War et Avengers Endgame, ils seraient permanents et c'est là que résideraient les enjeux, surtout pour un personnage comme Ant-Man. Le personnage de Paul Rudd est dans le MCU depuis longtemps, peut-être pas l'un des 6 originaux, mais bon sang, il a l'impression d'être un Avenger original à ce stade, et ça va vraiment toucher si un personnage comme Ant-Man meurt à la fin ou à un moment donné pendant Avengers Doomsday. Encore une fois, je détesterais voir les X-Men mourir, mais nous avons déjà vu ces personnages mourir auparavant, et ils n'ont pas fait partie intégrante du MCU depuis la saga Infinity. Ils reviennent juste et à la veille littérale du reboot de certains de ces personnages. Maintenant, l'erreur à laquelle nous avons fait allusion au début de la vidéo est justement que nous sommes sur le point d'entrer dans cette réinitialisation douce du MCU où Marvel a enfin les X-Men, les Fantastic 4, les Avengers et presque tout le monde, petit astérisque, presque tout le monde sous le même toit. Vraisemblablement, vous voulez pouvoir utiliser ces personnages en même temps. Et s'ils vont trop loin, en tuant des personnages principaux autres, Can-Man, disons comme Thor et d'autres, alors nous arriverons au point où nous aurons de nouveaux X-Men dans le MCU qui ne pourront pas interagir avec d'autres personnages parce qu'ils sont morts et partis, ce qui est le même endroit où se trouvaient les X-Men en premier lieu, juste le fait qu'ils n'avaient pas les droits chez Fox, donc ils ne pouvaient pas les utiliser. Maintenant, nous aurons les X-Men dans le MCU, et certains des Avengers classiques et personnages Marvel seront partis parce qu'ils seront morts pendant Doomsday et Avengers Secret Wars. Bien sûr, Kevin Feige a admis qu'à un moment donné, dans un futur lointain, il y aura un recast pour Chris Evans, Steve Rogers, il y aura un recast pour Tony Stark de Robert Downey Jr., nous aurons un autre Captain America, nous aurons un autre Iron Man, nous pourrions même avoir une autre Black Widow originale, Natasha Romanoff dans le futur du MCU, mais dans un futur lointain, pas au coin de la rue. Et le point que je soulève ici est que s'il tue Ant-Man à la fin de Secret Wars ou pendant Doomsday et qu'il ne fait pas partie de la prochaine saga, je ne m'attends pas à ce que nous ayons un autre Ant-Man, Scott Lang, dans le MCU avec un recast immédiat. Peut-être quelque part dans le futur, dans un futur très lointain, mais pas pendant la saga des mutants. Et je pourrais vous entendre argumenter que peut-être Ant-Man n'est pas l'un des personnages dont vous avez besoin dans une saga de mutants aux côtés d'autres super-héros pour avoir cette sensation de bac à sable complet, je vous entends. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin parce que s'ils éliminent trop de héros, nous n'aurons pas tous au
côté des X-Men quand ils auront enfin la possibilité de les avoir tous sous le même toit. Nous avons déjà les Fantastic 4, nous avons les Avengers originaux, les nouveaux X-Men seront juste là, n'allez pas trop loin, c'est mon point, gardez les personnages intrinsèques dont nous avons besoin, à moins qu'un recast soit juste au coin de la rue, pour que nous puissions obtenir un autre crossover massif, et ce que je pense pourrait finir par être Secret Wars 2 à la fin de la saga des mutantes. Je sais que certaines personnes ont dit que ce pourrait être Age of Apocalypse, et je pense que la seule chose dont nous pouvons être certains est que ce ne sera pas Dark Phoenix, mais vous les gars, faites-moi savoir toutes vos pensées ci-dessous. A, à quel point serez-vous dévasté s'il tue Scott Lang? Et B, si vous aviez une carte de sortie de prison gratuite, pour ainsi dire, un personnage qui ne peut absolument pas être tué pendant ces deux films, qui choisiriez-vous? Je suis tout à vous, comme toujours.